Tout a commencé lors de la cérémonie de mariage d'un certain Sully et de sa fiancée Gaga. Des amis se sont approchés du marié pour le féliciter. « Félicitations, tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Tu dois être content de toi », remarque Jim. « Hé, j'ai cru voir quelqu'un qui te ressemblait. Tu lui as envoyé une invitation ?» précise son ami, alors que lui-même sait de qui il parle, mais c'est de cette même fille qu'il n'a pas communiqué la date du mariage. Elle ne devrait donc pas être là. « Pourquoi? Est-ce qu'elle devrait partir comme ça ?» dit lui. L'ami continua d'insister. Cependant, à ce moment-là, Sally remarqua une belle fille qui tendait une enveloppe d'argent à un employé. « Je vais déjeuner », déclare la jeune fille. Cette femme était la même que celle dont Jim avait parlé à son amie. Elle s'appelait Roxy et était l'ex du fiancé. « Sally, tu appelles ton ex-petite amie la veille de ton propre mariage? Tu n'as pas honte? » J'ai décidé d'être la première à saluer Roxy et Sally. Ne composez plus jamais mon numéro. Si vous avez un peu de respect pour vous-même, bien sûr, déclare la dame et se dirige vers la sortie. Roxy est vraiment folle. Elle est venue ici pour s'amuser? Honnêtement, ça ne vaut pas la peine de s'arracher les cheveux. Hé, ce n'est pas le style de Roxy. Attendez, est-ce qu'elle se dirige vers la chambre de la mariée maintenant? Le témoin du marié s'étonne. À ce moment-là, la mariée est photographiée par un photographe dans une pièce séparée. La mariée est si belle que toutes ses photos sont magnifiques. C'est alors que Roxy est entrée dans la pièce. « Bonjour Gaga, félicitations pour ton mariage. La robe te va ravir. » Roxy lui dit bonjour. C'est alors que la jeune fille a décidé d'offrir à Gaga une photo ensemble. « Tu es ma meilleure amie, alors sois polie s'il te plaît », demande Roxy. La mariée et son amie sont magnifiques. Attendez, je vais changer la batterie et prendre une photo. C'est à ce moment-là que le photographe a pointé le bout de son nez. Roxy s'est approchée derrière elle pour qu'elle soit à l'arrière-plan de la photo. Cependant, l'ex-sournoise a décidé de ne pas rater l'occasion de narguer Gaga. « Gaga, quelle belle journée! Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Je suis sortie avec ce type pendant 5 ans et c'est toi qui finis par l'épouser et m'oublier. » « Souris, » dit Roxy. La jeune fille a découvert la relation de sa meilleure amie avec son petit ami il y a 3 mois. « Chérie, ce que j'ai fait est mal. J'ai dû perdre la tête. Je ne pensais pas qu'elle tomberait enceinte. » S'excuser auprès d'elle sur les genoux de Sally. Ce soir-là, « Je suis complètement remis, vraiment, s'il te plaît. Regarde-moi une fois. Tu sais que je n'ai que toi. » L'homme a continué à plaider. Bien sûr, Roxy n'allait absolument pas l'écouter plus longtemps. « Quoi? Résoudre le problème? C'est de la folie. C'est tout ce que tu as à dire? Comment sommes-nous censés poursuivre notre relation? J'ai perdu 5 ans de ma vie avec toi. Sors d'ici tout de suite !» exige la jeune fille. Le lendemain, Roxy retrouve la même meilleure amie que celle avec laquelle son petit ami l'a trompée. « Roxy, il n'y a rien à faire. Je suis enceinte. Ne devrions-nous pas être responsables de notre enfant? Ces derniers temps, Sally ne répond pas à mes appels parce qu'elle a peur de toi. Alors pourquoi ne pas nous mettre des bâtons dans les roues pour le bien de notre bébé ?» a souligné Gaga. C'était une trahison des 2 personnes en qui Roxy avait le plus confiance. La jeune fille a dû couper tous les ponts avec elle après cela. Roxy était comme une machine au travail et comme une poupée à la maison. La jeune fille se négligeait elle-même. Mais tout cela a duré jusqu'à ce que Roxy apprenne la nouvelle de leur mariage. « J'ai tout fait pour lui, mais Sully m'a trompée. Tu m'as dit de rester en retrait et de regarder ce qui se passait. J'ai été ravie de vous rencontrer. » Roxy a poursuivi en disant que les filles prenaient des photos. Juste après que le photographe ait terminé, il a laissé partir les filles. Ensuite, elles devaient se rendre à la cérémonie. « Oh, et au fait, tu sais quoi? On dit que le vent souffle fort la première fois et qu'il souffle doucement la 2e fois. Je vous souhaite une belle vie de couple, » dit la jeune fille avant de quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, la séance de tir pour les amis a été annoncée. Les amis des mariés devaient se présenter. Bien sûr, Roxy n'a pas manqué l'occasion de se faire photographier avec eux. « Attendez-moi, j'arrive tout de suite », demanda la jeune fille en souriant et en se plaçant à l'arrière-plan. Immédiatement après la photo, les invités se sont vus offrir une dégustation de steak. « Roxy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je lui ai demandé de me dire si tu venais, mais je ne pensais pas vraiment que tu te montrerais ici. »
Comment vas-tu » lui a demandé une fille qu'elle connaissait lorsqu'elle l'a vue au déjeuner. « Je vais très bien. J'ai récemment été promue à la tête de l'équipe des relations publiques de l'entreprise. Alors je me prépare à accepter le poste. » La jeune fille lui fait part de la nouvelle. « Quoi? C'est la même entreprise? Je suppose que tu as eu des débuts difficiles, mais maintenant tu es transférée au siège d'une grande entreprise. C'est génial. Mais ce n'est pas la même entreprise que celle où travaille Sally? Tu es sûre que ça va aller? » Steele décida de clarifier la jeune fille qui s'inquiétait pour sa connaissance. Mais pour Roxy elle-même, ce n'était pas très important. Elles sont de toute façon dans des équipes différentes et ne se verront pas. La jeune fille avait aussi compris que c'était Sally qui se sentait gênée, pas elle. « Oh, vraiment? Tous les invités ne sont pas encore arrivés, alors je vais aller les saluer », informa la dame avant que leur dialogue ne prenne fin. À ce moment-là, le marié, qui passait à côté de Roxy, regrettait grandement ce qui se passait maintenant. « J'ai perdu la tête. Je voulais juste m'amuser avec Gaga. Comment ça se fait? Quelle perte de temps !» pensa tristement le jeune homme. Sa femme a remarqué qu'il ne pensait pas du tout à la bonne chose, alors elle l'a ramené un peu à la réalité. « Sally, nous accueillons des invités maintenant. Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda la jeune fille. En les observant, Roxy savait que Sully passerait le reste de sa vie à reluquer d'autres femmes, et sa femme, Gaga, passerait le reste de sa vie à ne pas se sentir à l'aise avec son mari. À ce moment-là, l'un des invités a remarqué que Roxy avait laissé une serviette sur la table. « Tu vas jeter la serviette ? Ne vous inquiétez pas, elle sera rangée plus tard. » L'homme décide de poser la question. Roxy s'est alors dit que c'était le moment idéal pour faire valoir son point de vue d'une manière intelligente, alors elle n'a pas pu s'empêcher de répondre à l'homme. « Non, je les jetterai moi-même. Les déchets doivent être mis à la poubelle. C'est plus facile de traiter la racaille quand elle est à sa place, non? C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on recycle les déchets, » dit Roxy. Après quoi, l'ex-petite amie du marié s'est éloignée fièrement. Elle a fait croire à tous les invités que les rumeurs étaient fondées. Tout le monde autour d'eux a compris que l'homme avait trahi Roxy et s'était marié en dehors des liens du mariage. Lorsque Roxy sort, la jeune fille est soulagée. Le goût de la vengeance est bien plus agréable qu'elle ne le pensait. Cependant, elle portait ses nouvelles chaussures, dont le talon était très inconfortable. Roxy décida donc de les enlever. « Les difficultés sont les difficultés, et il n'y a pas de gloire à en tirer. J'aurais peut-être dû le gifler, » se dit Roxy. Au même moment, un homme familier s'approcha d'elle. « Tu as beaucoup changé. Tu vas avoir besoin de ça, non ?» précisa l'homme et lui tendit le médicament. Dès que Roxy a levé les yeux, elle l'a immédiatement reconnu. C'était Jackson. « Vous... pourquoi êtes-vous là ?» s'étonne Roxy qui n'en croit pas ses yeux. « Eh bien, j'essaie de m'intégrer. Mon collègue s'est marié aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Un homme lui répond et la jeune fille lui explique qu'elle est là pour la même raison. « Bois ça. Je pensais que tu avais l'air fatigué. La situation est assez drôle, n'est-ce pas? Mais c'était cool. » De manière inattendue, Jackson a dit « Je suis venu au mariage parce que nous travaillons ensemble. Je ne voulais pas être là, mais je suis content d'avoir été obligé de venir. » C'est ce qu'il a dit. En effet, Roxy était assez surprise que Jackson travaille aux côtés de son ex-petite amie. « Le monde est petit, n'est-ce pas? Je suis quand même contente que tu te sentes mieux. J'espère que tu pourras te débarrasser du type qui t'a fait ça. J'ai entendu des gens colporter des ragots à ce sujet. Je ne connais pas les détails, mais je suis sûre que c'est de sa faute, » dit Jackson. C'est alors qu'il remarque qu'ils n'ont pas vu la jeune fille depuis le lycée, après quoi Roxy décide de demander comment va son ancienne camarade de classe. Mais c'est à ce moment-là qu'il a remarqué à quel point la jeune fille souffrait. « J'ai mis une paire de chaussures et elles m'ont frotté les pieds », expliqua Roxy, mais le garçon lui fit remarquer qu'une nouvelle paire de chaussures ne frotterait pas la peau si elle s'adaptait correctement à son pied. « Oui, elle ne me va probablement pas. Je suis encore un peu contrariée par mon achat. » Roxy l'admet. « Prends-en de nouvelles qui te conviennent. Je suis sûre que tu trouveras une bonne paire de chaussures, Roxy, et qu'elle t'emmènera dans un bon endroit, » dit l'homme. « Mais d'abord, les déchets doivent toujours rester dans la poubelle, n'est-ce pas? Tu vas quand même te débarrasser de ces chaussures ?» Jackson continue de parler, comme s'il se moquait de la jeune fille.
C'est alors que le gars décida de découvrir quel moyen de transport la fille allait utiliser pour rentrer chez elle. Roxy avait une voiture. Elle pensait donc prendre le bus pour rentrer chez elle. « Super, je suis sûre que tu as encore mal aux pieds. C'est pourquoi je te ramène moi-même chez toi. Suis-moi. » Le type lui dit gentiment. Les souvenirs ramènent la jeune fille à ses années de lycée. C'est là qu'elle avait rencontré Jackson pour la première fois. Roxy ne connaissait pas ce type, alors elle décida de demander à son ami de lycée qui il était. « Oh, c'est Jackson! Il est en 2e année de lycée. Celui que tout le monde était si excité de voir au début de l'année, » raconte l'ami. « Regardez comme il fait clair dans notre salle de club. Nous avons beaucoup de chance. J'ai entendu dire qu'il travaillait bien à l'école. Il est bon dans tout ce qu'il entreprend. » L'ami racontait, et on pouvait voir à la fille à quel point elle aimait ce garçon. « Si tu l'aimes tant, va lui parler. Laisse-moi finir mon travail. » Roxy demanda, et l'ami excité courut à la rencontre de Jackson, rejoignant ainsi leur projet. Cependant, au bout de quelques minutes, Jackson lui-même s'est approché de Roxy. « Pourquoi fais-tu tout toute seule? Mangeons quelque chose de délicieux ensemble. Je peux t'aider à faire quelque chose. Je suis vraiment douée pour trier les papiers. » Le garçon lui proposa son aide. Roxy refusa d'abord, mais lorsqu'elle découvrit que Jackson était vraiment doué pour cela, elle accepta encore de telles concessions. Retour au présent. Roxy voyageait en voiture avec Jackson. Sur le chemin du retour, elle s'est même endormie involontairement. « Tu dois être vraiment fatiguée. Tu t'es endormie dès que nous sommes montés dans la voiture. Je suppose que tu étais au moins à l'aise. » Le jeune homme lui fait remarquer. « J'étais tellement nerveux. C'est la première fois que je voyage avec quelqu'un en voiture. Je pense que tu as passé une bonne nuit de sommeil. Donc tu vas bien. » Il a également ajouté. « Oui. Waouh, quelle voiture! Et les sièges sont si doux! » La jeune fille décida de dire pour s'éloigner de cette situation gênante. Eh bien, Roxy remarqua que le type l'avait complètement appelé par son nom, ce qui l'a mis encore plus mal à l'aise. « Et je vois que tu es une personne très franche. Pourquoi ne m'appelles-tu pas par le diminutif de mon nom? Nous n'avons que 3 mois d'écart d'âge. » Le protagoniste de cette histoire a fait la remarque suivante. « Mais merci de m'avoir laissé tomber. Nous pourrions déjeuner ensemble un jour. Bon voyage. » Avant de sortir de la voiture, la jeune fille lui a dit au revoir. Dès son retour à la maison, Roxy s'installa sur son lit. Il était évident qu'elle était très fatiguée pour aujourd'hui. En plus, Roxy repassait dans sa tête toutes les choses qui s'étaient passées ce jour-là. « Je pensais pouvoir aller les voir et leur dire tout en face, mais je n'en ai pas eu l'occasion. » La jeune fille est frustrée. C'est alors que sa mère entre dans sa chambre. « Je le savais. »« Eh bien, change-toi et va te coucher, » demande la femme. « Roxy, tu ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi es-tu entrée là-dedans? Je t'avais dit de ne pas y aller. » La mère, déjà en train de crier, commence à répondre. « Et tu ne peux pas toujours être aussi gentille. Je n'ai payé que le buffet des vacances. »« Est-ce que j'ai bien fait ?» répond sa fille. Mais sa maman n'est toujours pas ravie de la décision de Roxy. « Tu es devenue folle. Regarde-toi. Pourquoi aller manger là-bas? La nourriture était elle-même bonne ?» demande la femme. Cependant, Roxy a admis qu'elle n'avait même pas pu goûter la nourriture. La jeune fille s'est sentie si seule à ce moment-là qu'elle a même demandé à sa mère de la prendre dans ses bras. La journée a été tellement difficile que la jeune fille a même pleuré. La mère a continué à prendre sa fille dans ses bras et a essayé de la réconforter. « C'est comme un rassemblement de racailles. Ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas pour eux, » dit la mère en serrant Roxy dans ses bras. Le lundi, la jeune fille est allée travailler au bureau de l'entreprise. « Ah, après tout, c'est le premier jour de travail. Ne vous inquiétez pas. J'ai été transférée dans ce bureau parce que je suis une bonne employée, » se consola Roxy avant d'aller travailler. La jeune fille a également décidé que si elle rencontrait Sully, elle l'ignorerait. C'est alors qu'elle se dirigea vers l'ascenseur pour se rendre à l'étage où se trouvait son bureau. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Jackson. La jeune fille se souvint immédiatement que ce dernier lui avait dit durant le week-end qu'il travaillait aux côtés de Sally. « C'est vrai, tu as dit que tu travaillais ici. Et d'ailleurs, ne m'appelez pas par mon prénom au travail. » Roxy réfléchit à haute voix. « Un instant, tu me dis de t'appeler par ton prénom, et l'instant d'après, tu me l'interdis. Comment suis-je censée m'adresser à toi alors? »
Le garçon ne comprenait déjà pas. La fille lui dit alors qu'il n'avait qu'à l'appeler maîtresse, ce qui fit encore plus rire Jackson. Enfin, l'ascenseur qu'ils attendaient est arrivé, et les garçons sont montés ensemble. « Maîtresse, vous allez au département des relations publiques, n'est-ce pas? Alors vous êtes au 13e étage. » L'homme a fait une remarque et a appuyé sur le bon bouton. Après cela, la jeune fille décida de demander à son ancien camarade de classe dans quel service il travaillait. Dès que Jackson sortit sa carte d'employé, il fut clair qu'il travaillait dans le même département que Roxy elle-même. « Vous… » dit Roxy, mais l'homme l'interrompt. La surprise de la jeune fille ne peut être exprimée par des mots. Cependant, l'homme garda un visage tout à fait neutre. « Quand vous dites « vous », vous voulez dire « Jackson » ? Je vais vous faire visiter, suivez-moi. Jackson répondit et escorta la jeune fille vers la sortie. Arrivé dans le bon bureau, le type lui montra son poste de travail. « Vous êtes assise juste à côté de moi. Je peux donc vous aider si nécessaire. J'ai même essuyé le panneau. » Jackson continue de lui raconter, tandis que Roxy ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est alors que leur superviseur s'est approché d'eux. « Vous êtes Roxy ? Je suis Jean, le directeur général du département. » L'homme dit bonjour. « Bonjour, je suis Roxy. Je vais travailler avec vous à partir d'aujourd'hui. » Une fille s'est présentée en réponse, mais le directeur lui a dit de laisser la fille parler moins. Il lui demande également de se changer les idées un instant. Ils s'excusent tous les deux pour discuter un peu. « Bon, eh bien, nous avons parlé de l'équipe. Monsieur Yoon de l'autre entreprise m'a dit que vous, Roxy-san, faisiez du bon travail, n'est-ce pas ?» remarqua l'homme. Roxy supposa que Monsieur Yoon était satisfait de son travail. « Ne vous inquiétez pas, j'étais juste curieux et je l'ai appelé. D'habitude, les annonces sont faites devant tout le département, mais c'est à toi que je l'ai dit maintenant, Roxy-san. Cela n'arrive pas très souvent, mais peut-être avez-vous quelqu'un qui vous a aidé ?» Soudain, l'homme change de sujet de conversation. « Vous pouvez vous sentir libre de tout me dire. J'ai besoin de savoir qui il est, pas de deviner. Vous savez comment faire, n'est-ce pas ?» Le patron continue de préciser, mais la jeune fille ne comprend pas vraiment ce que l'homme veut dire pour l'instant. Après tout, elle n'était pas venue dans cette entreprise grâce aux relations de quelqu'un d'autre. « Ah, vous correspondez à votre patron à bien des égards, et vous êtes également très jolie. Avez-vous un petit ami ?» Le directeur a également continué à poser des questions embarrassantes. « Quand allez-vous vous marier? Est-ce que maîtresse Roxy est célibataire? Vous envisagez de vous marier, n'est-ce pas? Apparemment, vous ne pouvez pas. Une femme doit avoir des enfants, c'est du patriotisme. » L'expression horrible de Jean continuait. En ce moment, Roxy ne réalisait même pas pourquoi elle se tenait là à écouter tout cela. Mais après tout, elle devait s'accrocher, car elle n'allait pas abandonner le poste dans le département qu'elle avait travaillé si dur pour obtenir en claquant la porte de son patron dès son premier jour. À la grande joie de la jeune fille, Jackson se joignit à eux. « Directeur, j'ai apporté du café !» annonça joyeusement le type qui, sans même frapper, entra dans le bureau. « Je vous en ai offert, madame, ça ne vous dérange pas ?» Et le type d'ajouter. « Au fait, monsieur le directeur, quand vous aurez fini, puis-je présenter maîtresse Roxy à l'équipe? Ils attendent déjà !» questionne Jackson. « Ils attendent? Alors allez-y. Nous apprendrons à mieux nous connaître avec le temps. » Le gérant accepte volontiers. Dès que la jeune fille quitta le bureau, elle se mit immédiatement à réfléchir à l'image de Jean. « C'est ridicule. Je n'arrive pas à croire que c'est le chef du département. » Sonnait dans les pensées de la jeune fille, mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Il fallait faire connaissance avec le nouveau personnel. « Bonjour, maîtresse Roxy. Je suis Patrick, le directeur. Bienvenue au service des relations publiques. Je suis Mickey, responsable junior. Oh, et puis il y a Bob. Il devrait arriver d'une minute à l'autre pour vous saluer. » Les collègues se saluent. « Mettez-vous au travail. Mon poste de travail est là-bas, » dit la fille en pointant du doigt l'un des postes de travail. Après avoir bavardé un peu avec les gars, le protagoniste s'est dit que tous ces gens étaient bons, à l'exception de la patronne. Immédiatement après, la jeune fille a commencé à s'immerger dans le lieu de travail. « Vous pouvez tout transférer sur la table de la manière suivante. Voici tous vos devoirs pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris ?» Mickey décide de clarifier. Mais tout était clair pour Roxy.
Dans une autre entreprise, elle aurait fait quelque chose de similaire, alors la jeune fille savait qu'elle pouvait se débrouiller. « Oh! J'ai failli oublier la chose la plus importante. Méfiez-vous du patron. Il crée des conflits dès qu'il ouvre la bouche. N'oubliez pas ceci. Ce ne serait pas juste si tu démissionnais dès ton premier jour. » Il décide d'avertir Mickey. « Vous êtes sur la bonne voie. Félicitations pour votre mariage. » Puis la fille a dit « Je vous remercie. J'aurais aimé travailler avec vous, maîtresse Roxy. J'étais la seule fille du service. C'est tellement ennuyeux. » Mickey avoue. Comme Roxy est une autre fille de l'entreprise, Mickey est ravie et décide de bavarder un peu avec elle. Et puis, c'est un secret, mais on dit que M. Jackson est le fils du propriétaire de notre entreprise. De façon inattendue, Mickey a dit « Ces résultats d'entrée sont ridicules. » Ces résultats d'entrée sont ridiculement élevés. Il les a obtenus en passant des entretiens avec des cadres exigeants afin d'obtenir un laissez-passer pour travailler. En plus, il est nouveau et bon dans son travail, et il est toujours calme dans n'importe quelle situation. Raconté par Mickey. Et par. Même le directeur général ne l'intimide pas. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Poursuit Mickey. En écoutant cela, Roxy pensa au fait qu'il y avait eu des rumeurs similaires sur Jackson à l'école et que maintenant la même chose se produisait au travail. Mais Mickey changea rapidement le sujet de conversation pour parler du président de leur entreprise. Le porte-parole de l'entreprise est Joseph. En fait, Rosaline est sa deuxième femme. J'ai entendu dire que sa première femme avait secrètement eu un enfant avec lui lorsqu'il était plus jeune, mais qu'elle ne l'avait jamais épousé officiellement. Sa première femme s'appelle Alice. Elle porte le même nom de famille que Jackson. Il a dû garder le nom de famille de sa mère pour ne pas être reconnu. Dee Mickey et Roxy se demandent alors comment la jeune fille a pu savoir cela. J'ai mes sources. Alors j'ai réussi à trouver au moins quelque chose. Ce n'est pas vraiment une histoire ordinaire, alors fais attention au directeur Gene. Mais tous les autres membres de notre service sont formidables. Le directeur Patrick et Bob sont très gentils, sans parler de M. Jackson. Ils ne refuseront jamais de vous aider. Au fait, ce n'est pas un secret que Jackson est le fils du président, ajoute Mickey. La jeune fille connaissait les rumeurs sur Jackson. Elle n'était donc pas trop surprise. Cependant, elle était reconnaissante à son nouveau coéquipier de lui avoir fourni les informations nécessaires. Cependant, il était temps de se mettre au travail. Après quelques heures de travail, Roxy décida de remettre la barre de chocolat à Jackson avec une note. « Merci de m'avoir sauvé du directeur général. » C'est ce qui était écrit sur la note de Roxy. « Directeur Roxy, je n'aime pas le chocolat !» informe le garçon. Mais il est quand même content que la fille l'ait remercié. « Tu as du temps libre ce soir ?» Jackson se décida soudain à demander, se rapprochant de la jeune fille. « J'aimerais recevoir quelque chose en échange de mon aide. »« Alors, le dîner est toujours d'actualité, Roxy ?» demanda le jeune homme. Bien sûr, Roxy a accepté, et après quelques instants, ils étaient en quelque sorte en rendez-vous. « Tu m'as demandé de passer du temps avec toi et tu as finalement décidé de m'inviter à regarder un film ?» « Oh, d'accord. On a des tickets ?» s'étonne la jeune fille. « Ils sont déjà réservés à l'avance. C'est pourquoi je t'ai demandé si tu avais du temps libre. Vous ne voulez pas regarder le film seul après tout ?» fit remarquer l'homme. « Vous avez déjà vu ce film ? Il a été rediffusé, » dit le type en pointant du doigt le mélodrame juvénile. C'est alors que Jackson décide de proposer d'acheter du pop-corn pour commencer. Bien sûr, la fille était ravie. Et ils sont allés acheter un encas pour le film. En entrant dans la salle, ils remarquent qu'il n'y a presque personne, puisque c'est un jour de semaine. Ils sont très peu nombreux. Cela me rappelle mes années d'école. Nous avions l'habitude de regarder des films ensemble au ciné-club. Il a ajouté. Bien sûr, je me rappelle comment c'était. Les souvenirs agréables durent longtemps. J'ai tellement aimé cette époque. Jackson l'admet. Cependant, leur conversation n'a pas duré longtemps. Le film avait déjà commencé. En fait, quand ce film est sorti, j'ai voulu le regarder avec Roxy. Le garçon réfléchit à voix haute. Enfin, ils étaient là pour le voir en entier. Il y a quelques années, quand ils étaient encore au lycée, le professeur avait donné un devoir en rapport avec le ciné-club. Il est temps de faire ce devoir, n'est-ce pas? C'est pour votre bien. Si vous voulez aller à l'université, vous devriez avoir une ligne de moins sur votre dossier de candidature, n'est-ce pas?
Les devoirs consistent à regarder des films qui passent au cinéma en ce moment et à en écrire une critique. Vous ferez les devoirs par groupe de sous-espèces. Nous ferons preuve d'équité, alors venez un par un, en commençant par la première rangée. Les films sont également divisés en groupes. Consultez la liste. Vous devez joindre une photo à votre critique. Explique l'enseignant. Je me demande quel genre de film je vais recevoir. J'espère que ce sera quelque chose d'intéressant. Espère le protagoniste. À ce moment-là, un homme s'est approché discrètement de la jeune fille. C'était le même Jackson. Il s'est avéré qu'ils étaient dans le même groupe. Dès qu'on leur a dit que leur film était « Le lac des cygnes », le garçon a immédiatement décidé de demander à sa camarade de classe si elle avait déjà vu ce film. D'après le titre, on peut supposer qu'il s'agit d'un film sur le ballet, n'est-ce pas? La seule chose que je connais, c'est le titre du film. J'ai entendu dire qu'il avait de bonnes critiques, dit la fille. C'est vrai? C'est super! Quand est-ce que Roxy est libre? N'importe quand, ça m'arrangerait! Répondit son petit ami, et ils se mirent d'accord pour se rencontrer le week-end, car la jeune fille avait des examens la semaine prochaine. Il était maintenant possible de s'atteler à la tâche. Les deux hommes se sont donc retrouvés au cinéma, comme prévu, le samedi. Le film sur le ballet était à la fois drôle et triste. Dès que Roxy et Jackson sont sortis du cinéma, ils ont immédiatement discuté du film qu'ils avaient se regarder. C'est vraiment un film intéressant, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait ennuyeux, mais j'ai aimé cette comédie musicale. C'était bien de voir un film d'un genre nouveau pour moi. Comment ont-ils réussi à combiner une comédie musicale et un ballet? Oh! Et les dialogues étaient très intéressants. Surtout la conversation entre Lily et Thomas avant l'apothéose. La jeune fille et son petit ami ont fait part de leurs impressions. Oui, cette partie était géniale. L'essentiel est de ne pas s'arrêter de danser, de ne pas s'arrêter de rêver, de ne pas s'arrêter d'aimer, n'est-ce pas? A cité la phrase de l'héroïne du film Roxy. Vous ne l'avez regardé qu'une fois et vous avez déjà appris la phrase? Tu te souviens d'autres répliques? Le type demande avec admiration. J'aime tes yeux qui brillent comme un lac. Et la fille de citer. Tous les personnages sont très réalistes et je me suis souvenu de leurs paroles parce que j'étais complètement immergée dans ce qui se passait. J'ai adoré leur passion. Qu'est-ce qui t'a plu? Demande la jeune fille. Cependant, lorsqu'elle regarda le garçon, elle remarqua qu'il rougissait complètement. Roxy pensait que Jackson était malade, mais c'était autre chose. Non, j'ai juste eu chaud. Je vais bien. Jackson dit doucement. Roxy commençait vraiment à s'inquiéter pour lui, alors elle a demandé à le regarder, mais Jackson ne l'a pas permis. Non, Roxy, je vais très bien. Peut-être devrions-nous prendre une photo maintenant? Suggère Jackson. Depuis, Roxy s'est rapprochée de Jackson. Jackson avait suivi son exemple. La jeune fille ne lui vouait aucune haine. Pourtant, lorsqu'ils passaient du temps ensemble, Roxy remarquait que les sentiments qui les habitaient étaient inoubliables. Cependant, la jeune fille pensait encore que c'était juste de l'excitation. « Roxy, pourquoi me regardes-tu si attentivement? Y a-t-il quelque chose sur mon visage ?» Le garçon s'étonne en remarquant le regard de sa camarade de classe dans la salle de cinéma. « Le popcorn colle! Je plaisante! Regarde le film !» dit la fille. Mais à ce moment-là, les paroles même du film lui reviennent à l'esprit. Un jour, quelque part, nous sommes destinés à nous retrouver. Alors faisons-nous de bons souvenirs pour pouvoir rire ensemble. Quelques heures plus tard, la jeune fille rentre enfin chez elle. « As-tu dîné avec tes collègues? C'était ton premier jour de travail, n'est-ce pas ?» lui demande sa mère sur le pas de la porte. Mais Roxy a expliqué que le dîner aurait lieu vendredi et qu'elle était juste allée manger et parler à quelqu'un du travail. Il n'est pas un peu tard pour une réunion? Ou peut-être que ma fille commence à me mentir. « Bon, va te laver le visage et va directement dans ta chambre, » dit maman en souriant. Cependant, la jeune fille n'a pas réussi à s'endormir tout de suite ce soir-là. Elle ne cessait de penser à ce que le type du cinéma lui avait dit. Jackson avait dit que les souvenirs agréables duraient longtemps. Pourtant, Roxy y pensait involontairement, même si elle se rendait compte qu'elle devait aller se coucher. « Bon sang, pourquoi cela me revient-il à l'esprit? Reprends-toi, Roxy. Mon amour au lycée, c'était Jackson. Ce n'est pas le moment. J'essaie de me débarrasser des pensées intrusives de la protagoniste de cette histoire. »
Le lendemain matin, au travail, Jackson apporte du café à Roxy. Bien que la jeune fille ait bu du jus de fruits, elle décida de le mettre de côté pour boire le café que l'homme sympathique lui apportait. En retour, ce dernier lui propose de boire son jus de fruits. « C'est quoi le problème? Je mangeais bien au lycée. Voilà du café, » dit-il avant de se mettre au travail. Jackson se comportait exactement comme au lycée. Mais leur conversation ne dure pas longtemps car un autre employé arrive au travail, le manager Bob. « Manager, Roxy, c'est bon de voir que tu as réussi à t'installer parmi nous, » dit Bob en tournant son attention vers la jeune fille. Il était clair qu'il allait être question du directeur général du département. Il est assez strict en CE qui concerne le travail. Je me suis d'abord inquiétée pour le directeur Roxy, parce que M. Jean semble être une personne assez cruelle. Mais maintenant, je suis content que tu te débrouilles bien. Vous vous souvenez tous qu'aujourd'hui est un jour de travail, n'est-ce pas? Faisons du bon travail et finissons-en rapidement. Suggéra l'homme, et tous se mirent au travail amicalement. La journée passa vraiment très vite. Après le travail, Roxy se dirigeait vers la sortie avec Jackson. « Ne bois pas trop aujourd'hui et fais attention. On ne sait jamais qui va venir te chercher quand tu es ivre, » dit Jackson à l'improviste. Roxy ne comprenait même pas au départ pourquoi ce type s'en souciait autant. « Tu n'as jamais bu un verre avec moi, alors pourquoi ?» se demanda la protagoniste à voix haute. « Regarde-toi, tu ne me comprends même pas. Je m'énerve tout le temps quand je pense à des choses comme ça, » commence à dire Jackson d'un ton sérieux. « Vous êtes sûr de ce que vous dites? Monsieur Jackson, arrêtez de vous moquer de moi et allons dîner, » dit la fille qui s'aperçoit que le gars se moque d'elle. Enfin, tous les collègues ont pu dîner ensemble. Ils avaient choisi un endroit très agréable pour se détendre, même s'il serait souhaitable qu'il soit proche du bureau. Il s'est avéré que Jackson avait réservé un endroit aussi agréable, mais la recherche ardue en valait la peine. « Grâce à Jackson, nous avons trouvé un endroit génial! C'est le meilleur! Le manager de John ne se trompe jamais! » Tandis que Roxy sirote des boissons fortes, Jackson se contente de grignoter ses sushis au saumon préféré. Les collègues ont continué à discuter de sujets liés au travail tout en dînant. « Manager Roxy, je dois prendre un appel. Je vais m'absenter un instant. » Mickey s'excuse alors avant de quitter l'entreprise. Mais à ce moment-là, Roxy ne pense plus qu'au moment où tout cela sera terminé. La jeune fille avait très envie de rentrer chez elle. Mais c'est alors que le chef de service s'approcha d'elle. L'homme décida de demander si la jeune fille aimait la nourriture de cet établissement. « Je vais vous servir un verre. C'est la première fois que votre patron vous sert un verre, et je veux que vous l'aimiez. Je vais vous servir ma boisson fétiche, » propose Jean. La fille dit alors qu'elle devrait certainement le boire et sourit gentiment. « Oui, oui, c'est comme ça qu'il faut construire des relations dans une équipe, » confirme le superviseur. Mais dès que la fille a bu ce qu'il lui a versé, Roxy s'est immédiatement sentie malade. « Maintenant, apportez-moi un verre, » déclare le superviseur. « Mais, directeur général, c'est mon verre. Je vais vous en servir un autre. » La jeune fille s'y oppose d'abord, mais l'homme continue à affirmer qu'il aime ce verre. Après tout, l'alcool a meilleur goût lorsqu'il est versé par une femme. J'ai enfin eu envie de boire. L'homme continuait à dire cela alors qu'il était en état d'ébriété. Observant les deux hommes à la dérobée, Jackson décide d'intervenir dans leur conversation. « Vous avez assez bu, directeur général, » déclare le jeune homme. C'est alors que Bob lui répond. « Jackson a raison, directeur général. Je crains que vous n'ayez assez bu, » confirme Bob. Mais le directeur général était tellement ivre qu'il n'était plus disposé à écouter qui que ce soit. « Directeur Bob, c'est vous qui pouvez faire fondre la glace dans le cœur de quelqu'un d'autre. Que diriez-vous de prendre un verre avec moi? Ah, comment deux hommes peuvent-ils boire? L'alcool a meilleur goût avec une femme. La boisson est plus douce parce que je la bois dans le verre du manager Roxy, » dit l'homme désagréable et commença déjà à étreindre le nouvel employé. C'est alors que Jackson retire sa main de l'épaule de la jeune fille. « Ça suffit, patron. Gardez vos mains pour vous. » Le jeune garçon demande d'un ton menaçant. « Quoi? Vous feriez mieux de me laisser partir tout de suite. Espèce d'ordure, tu as décidé de m'interrompre ?» Jean en colère. Cependant, Jackson reste sur ses positions. Il n'eut même pas peur de hausser le ton à l'égard de son supérieur. « Je pense que vous ne m'avez pas entendu. Alors je répète, ça suffit, jusqu'à ce que je vous arrête moi-même. »
Jackson continua d'affirmer. « Lâche-moi, mon gars! Tu veux mourir? Et si tu commençais si je te frappe, hein ?» Jean commence à crier en réponse. Les choses s'enveniment de plus en plus. Bob pense que les deux hommes vont se battre et demande à Jackson de se calmer un peu. Cependant, le patron ne pouvait pas être arrêté. « Pourquoi faites-vous cela? Comment osez-vous vous comporter avec votre patron ?» L'homme ivre continue de crier. « Nous venons juste de boire un verre ensemble et vous faites des histoires. Ou bien tu fais exprès de mettre tout le monde dans le pétrin. N'est-ce pas, le manager de Roxy ?» dit Jean pour trouver l'approbation dans les yeux de la jeune fille. Cependant, Roxy confirma que c'était bien vrai et ajouta qu'elle ne pouvait plus continuer à écouter de telles remarques dégoûtantes. « Tu aimes les commentaires à connotation adulte? Les boissons ne sont bonnes que lorsqu'elles sont servies par des femmes? Essayez de dire la même chose à quelqu'un qui fait partie du comité de discipline de l'entreprise. » De manière inattendue, la jeune fille se mit à parler d'un ton assuré, ce qui fit même fermer la bouche au directeur général. « Je ne me laisserai pas faire. De plus, je ne voudrais pas travailler avec quelqu'un comme vous, » assura la jeune fille. « Je vais rédiger un rapport détaillé sur ce que vous avez fait et dit aujourd'hui et l'envoyer aux ressources humaines. Et je n'oublierai pas de mentionner ce que vous m'avez dit le premier jour. Alors, je m'en vais. » Le protagoniste se décide enfin. C'est alors que Roxy rassemble ses affaires et se dirige effectivement vers la sortie. Le directeur général a tenté de l'arrêter, expliquant que c'était complètement différent de ce qu'elle pensait. Mais bien sûr, Roxy n'avait pas l'intention de retourner auprès de ses collègues. Jackson a alors crié à la jeune fille qu'il allait l'accompagner. Bien sûr, cela déplut encore plus au chef de service. « Jackson, tu rampes après elle? Vous avez décidé de jouer avec moi tous les deux? » Jean en veut à Jean, mais le gars ne l'écoute pas. Jackson décide tout de même de rattraper la jeune fille. Dès qu'elle se retourna au cri du type, il était évident qu'elle n'était pas du tout satisfaite de cette soirée. « Qu'est-ce que tu veux de moi? »« Je supporte tout ça. Mais pourquoi dois-tu écouter toutes ces insultes? Ça ne te fait rien d'être virée? » La jeune fille ne comprend pas. « Si je suis licenciée, il le sera aussi. De toute façon, je peux trouver un emploi ailleurs. » Le garçon a essayé de lui faire comprendre, mais la fille n'était pas satisfaite d'une telle réponse. « C'est mon problème. J'aurais pu m'en occuper moi-même. Alors pourquoi es-tu intervenue dès le départ? Et comment vas-tu aller travailler lundi après tout ça? » questionne Roxy. « Non, comment puis-je supporter d'être traitée de la sorte, Roxy? » Le type a répondu de manière inattendue. « Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas rester là à te regarder faire comme si tout allait bien. » Jackson admit sincèrement. « Je suis désolée d'être intervenue. Si quelqu'un doit être contrarié, c'est bien toi, Roxy. Et je t'ai aussi crié dessus. Je suis désolée. » Jackson a continué à s'excuser. La situation s'améliore. La fille a expliqué que tout allait bien et a même remercié Jackson pour son aide. Après cela, les deux hommes décident de s'asseoir sur un banc. Roxy décide alors de s'excuser auprès de son collègue, car c'est elle qui l'a mis dans le pétrin. « Je ne veux pas t'entendre t'excuser. Je vais bien, fais attention à toi, s'il te plaît, » rassure Jackson. C'est alors que ce dernier avoue que la situation lui rappelle le passé. « Cela me rappelle l'époque où nous avions l'habitude de prendre un goûter ensemble sur le banc familial de l'école. Nous avions l'habitude de parler de tout et de rien, » se souvient Jackson. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est tellement ennuyeux. Je ne comprends pas pourquoi je dois me forcer à écouter le langage grossier d'un homme qui ne peut même pas prononcer le mot parachute. J'ai travaillé dur pour obtenir ce poste, se demande à voix haute la protagoniste. Il décide alors de lui demander ce que le directeur général lui a dit lors de son premier jour. Il n'est pas du tout un bon juge de moralité. La tête du patron ne fonctionne pas du tout. Roxy, par contre, a été déléguée de classe pendant tout le lycée. Et tu es toujours restée très soignée. Tu étais constamment félicitée dans les clubs et tu réussissais bien à l'école. Jackson remarque. Mais c'est tout? Tout ça, c'est du passé et tu en parles encore? Surprise, mais le sourire aux lèvres, Roxy décide de demander. En tout cas, je ne me souviens pas de ce qu'on t'a dit aujourd'hui. Tu devrais savoir comment jeter les ordures, Roxy. C'est moi qui connais la vraie Roxy. C'est ce que dit gentiment le gars. Pour lui, après tout, la jeune fille est restée la petite fille du lycée. Mais en réponse à un tel aveu, Roxy ne fit que rire.
Pourquoi ris-tu? C'est contre moi? J'essayais de te réconforter. » Le garçon n'a pas compris. « Non, je vais bien, merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu m'as fait me sentir tellement mieux. » Roxy l'admet alors. « Il fait déjà assez froid. J'aurais dû prendre une veste. C'est parce qu'on a bu? » La jeune fille a également fait une remarque. Bien sûr, après de telles paroles de sa part, le gars a offert sa veste à la dame d'une manière amicale. « Viens, je vais t'accompagner jusqu'au taxi. » Jackson se décida par la suite. Le lendemain matin, au travail, Bob s'approche de la jeune fille. « Directeur, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Je suis sûr que tu n'as pas arrêté de courir les réunions depuis ce matin. » L'homme décide de poser la question et la fille lui répond qu'elle va bien. C'est alors que Roxy décide de s'excuser auprès du directeur. Mais l'homme pense que ce n'est pas nécessaire. « Directeur Roxy, ce n'est pas vous qui devez vous excuser, c'est moi. Je n'aurais pas dû être aussi doux. Je ferai plus attention la prochaine fois et cela ne se reproduira plus. » L'homme promit et les gars partirent faire leur projet. Dès que la jeune fille s'est assise à son poste de travail, elle a remarqué que Jackson n'était pas encore là. Mais le café était à côté de lui, ce qui signifiait qu'il était en place. Peut-être qu'il a reçu un appel du service? Non, je n'ai pas encore signalé la situation au RH. La jeune fille s'interroge. C'est alors que Roxy aperçoit Mickey. « Manager Roxy, tu peux venir ici une minute? J'ai des nouvelles! Directeur Patrick, viens ici aussi! » chuchote la jeune fille. « Cela vient d'apparaître sur le tableau d'affichage interne de l'entreprise, » dit Mickey en ouvrant un fichier sur son ordinateur. Dans ce fichier se trouvait une annonce du bureau international, un ordre de transfert au bureau étranger, comme suit, Gina. Après ce qui s'est passé vendredi, Roxy a décidé de tout raconter. Et de façon inattendue, Jean a été transférée en Inde. Et Jackson, qui est absent aujourd'hui, alias le fils du président de la société, Roxy était déjà effrayée à l'idée que sa connaissance ait été transférée. Mais après quelques minutes, Jackson est retourné au travail. On pouvait alors expirer joyeusement et se mettre au travail. Jackson explique qu'il est allé chercher des matériaux pour le nouveau produit de l'entreprise. « J'ai eu un peu de temps libre ce matin, alors j'ai réglé vos papiers et les miens. » L'homme a également dit « Mais j'ai oublié d'ajouter les modifications. » Au document. Mais c'est toujours agréable d'être félicité après un long moment. En fait, Jackson était gentil pour tout. Un peu plus tard, Roxy est abordée par son manager Bob. « Vous avez 1 minute à perdre ?» précise un collègue. Il s'agissait d'un sujet professionnel, la jeune fille pouvait donc se détendre. Comme vous l'avez peut-être vu plus tôt dans l'annonce, le directeur général a été muté en Inde. Il sera absent pendant un certain temps pour préparer la transition vers son nouveau poste. Jusqu'à ce qu'une nouvelle personne soit trouvée pour occuper son poste, je remplirai le rôle de directeur général. L'homme a ajouté « Je suis désolé qu'une telle chose se produise. Je suis désolé qu'une telle chose vous soit arrivée. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. » Bob a également ajouté « S'il vous plaît, prenez soin de moi. Commençons par rencontrer les gens du journal du futur. » proposa amicalement l'homme et, bien sûr, la fille accepta. « Directeur Bob, je sais que cela peut être gênant, mais vous avez été prévenant avec moi et vous m'avez aidé à organiser mon travail. Je suis contente qu'il y ait un homme comme lui. Le meilleur patron qui soit, » pensa la jeune fille. Avec une telle nouvelle, l'humeur de la jeune fille s'est encore améliorée. Elle décida donc de prendre un café et d'utiliser la machine à café, mais celle-ci émettait des bruits étranges. « On ne peut pas être sûr de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. C'est pourquoi je vous apporterai du café frais tous les jours. » Jackson décide de faire cette offre en plaisantant. À ce moment-là, le gars décide également de demander à la fille ce qu'elle a prévu de faire ce soir. Le gars avoua qu'il aimerait bien dîner avec Roxy ce soir. Ce n'était pas une mauvaise idée, mais cette situation rendait la fille un peu tendue. Elle allait au travail avec Jackson tous les jours ces derniers temps. Roxy avait peur qu'il y ait des rumeurs étranges qui circulent. « Attends 1 minute, il y avait une ficelle sur ta tête, » dit le type en tirant la ficelle près de l'oreille de la jeune fille. « Ah, merci. La prochaine fois, ne le mentionnez pas, » demande la mandataire d'un ton calme. « De toute façon, si tout se passe bien, nous pourrons dîner ensemble. »
Il a ensuite gloussé et a de nouveau proposé à l'homme. Cependant, après le travail, la fille rentrait encore chez elle. « De toute façon, j'insisterai pour faire mes propres affaires. Eh bien, bon voyage !» dit le type en guise d'adieu. Cela dit, Jackson se dirigea directement vers Roxy. « Tu ne vas pas dans l'autre sens ? Pourquoi viens-tu avec moi ?» La jeune fille a décidé de poser la question, mais le gars lui a répondu qu'il voulait juste se promener. Ils marchent ensemble jusqu'à l'école qu'ils fréquentent. En chemin, Jackson a remarqué que le distributeur de prix situé près de l'école était toujours là. Lorsque les garçons étaient à l'école, ils essayaient de sortir le jouet chaque semaine. Bien que Jackson ait une carrure d'athlète, cela ne fonctionnait pas bien pour lui. « Alors on va réessayer aujourd'hui même !» Le garçon a décidé avec confiance. « Tu sais, Roxy, est-ce que tu veux aller à notre école quand il fera plus chaud ?» Jackson a également suggéré à l'improviste. Le garçon voulait aller admirer la floraison des sakuras. « On avait ces arbres à notre école, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais pu les regarder ?» Le jeune homme se souvient. « Mais nous serons débordés au travail d'ici là. Nous devrons faire des heures supplémentaires, » pensa Roxy. Une conversation aussi agréable entre les deux hommes fut interrompue par la silhouette sombre d'un homme. C'était l'ex-petit ami de la fille. Sully appela Roxy pour lui dire quelque chose. « On a quelque chose à se dire ? Et ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. » D'un ton grossier, la jeune fille lui répond. C'est alors que Jackson a pris la défense de Roxy. « Va-t'en. J'ai entendu le manager dire non, » déclare l'homme. « Je sais que tu travailles avec elle dans la même équipe, mais c'est une affaire privée entre nous, alors ne t'en mêle pas. Vous allez devoir vous retirer, » dit Sally. Cependant, Roxy n'avait toujours pas l'intention de parler de quoi que ce soit à ce jeune homme. « Je n'ai rien à te dire. Alors arrêtez cette entreprise stupide, » dit la jeune fille. « Jackson, merci de m'avoir raccompagné. Alors, s'il vous plaît, rentrez chez vous. » La jeune fille a ajouté. Elle et son ex sont maintenant seuls ensemble. « Tu as perdu la tête ? Tu te rends compte de ce que tu fais ? Dis-moi pourquoi tu es là. » Immédiatement, Roxy a posé la question. Le type a alors évoqué le fait qu'elle ne répondait pas à ses appels, ce qui a encore plus énervé Roxy. Ils ont alors décidé d'aller en parler ailleurs. « J'ai entendu dire que tu avais été transféré dans la société pour laquelle je travaille. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» demande Sally. « Tu as perdu la tête ? Pourquoi dois-je tout te rapporter ? Ta femme sait-elle que tu es ici ? Si tu veux continuer à faire des bêtises, pars !» déclare Roxy. À ce moment-là, l'homme a admis qu'il pensait que le bébé n'était pas le sien. « Gaga semble avoir eu un autre petit ami que moi. Peut-être qu'elle nous a trompés tous les deux, » a déclaré l'ex-petit ami de Roxy. Cependant, la jeune fille ne s'en souciait plus du tout. « Et alors ? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» demanda Roxy d'un ton tout à fait calme. « Ça ne change rien au fait que tu m'as trompée avec ton propre compagnon, » ajouta la jeune fille. « Je suis désolée, Roxy. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai perdu la tête à ce moment-là, mais il n'y avait que toi dans mon cœur. » C'est alors que le gars est tombé à genoux et a commencé à supplier pour le pardon. Gaga a toujours été trop pressante. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas encore enregistré le mariage pour pouvoir arranger les choses. Si tu m'acceptes à nouveau, nous pourrons retrouver notre ancienne relation. À partir de maintenant, je te promets que je ne jetterai plus un seul regard sur d'autres femmes. Je te traiterai bien, d'accord ? Roxy. Le type a continué à s'excuser. Bien sûr, le protagoniste de cette histoire n'avait absolument pas l'intention de lui pardonner. « Tu as fini ? Ne t'approche plus jamais de moi », déclara la fille avant de partir. Elle ne se sentait pas du tout désolée pour ce type. 5 ans. Cela faisait 5 ans que Roxy sortait avec Sully. S'il l'aimait vraiment, il ne l'aurait pas draguée comme ça. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. Quel gâchis tu as fait !» se dit Roxy. Le lendemain, au travail, Roxy a dû dire au gars qu'elle n'avait pas répondu à son texto d'hier parce que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle est allée directement au lit. Après tout, il avait envoyé un texto à la fille hier pour lui demander si elle était bien rentrée. Mais Roxy n'a vraiment pas eu l'énergie de répondre hier. « Ah, d'accord. J'espère que tout s'est bien passé. J'étais inquiet, » dit le gars, et ils sont partis chacun de leur côté. Comme la fille travaillait avec des clients, l'un d'eux décida de clarifier la situation récente. « Ah, j'ai vu l'annonce sur le site web de la société.
Je me demande s'il est arrivé quelque chose au manager Jean. Il a soudainement été envoyé en Inde. Un client a fait remarquer. « Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé !» J'ai dû répondre à Roxy pour garder sa profession secrète. Il était tellement inculte que j'ai pensé qu'il avait eu un accident ou quelque chose comme ça. Et ne m'en parlez pas. Au séminaire de l'année dernière, il flirtait avec une femme d'un autre département. Je l'ai entendu dire l'autre jour. Si on doit avoir des enfants et se marier, pourquoi travailler? Entre nous, nous pouvons aussi transmettre au personnel. Soudain, les autres filles se mettent à discuter. Mais Roxy les a informées qu'elles devaient retourner travailler. La jeune fille a décidé de préparer des documents pour la prochaine réunion et de les envoyer par courrier électronique aux clients. Le directeur général de Jean va s'en rendre compte, n'est-ce pas? C'est tout son karma? Se demande Roxy après la réunion avec les clients. Dès que la jeune fille a quitté le bureau, elle a rencontré Bob sur le chemin de la sortie. Le gars l'a informé que le directeur général voulait parler à la jeune fille et Roxy a donc dû approcher Jean. « Je voulais vous rencontrer, manager Roxy. » Dès qu'ils se sont rencontrés, l'homme a dit « Je veux dire, qu'est-ce que c'est ?» toujours en tirant Jean. « Je suis vraiment désolée. Le jour où nous sommes allés dîner, j'avais trop bu. » L'homme commença à s'excuser. La jeune fille rit légèrement en réponse pour qu'il se sente moins gêné. « Oui, c'est bien l'alcool qui est en cause. C'est le moteur d'un homme comme ça. Tu le sais, tu es le manager de Roxy, non? Les gens peuvent faire des erreurs quand ils boivent, non? Je vous prie donc d'accepter mes excuses, n'est-ce pas? » dit le directeur général en tendant un bloc-notes. « Tout ce dont j'ai besoin, c'est que le directeur de Roxy signe mes excuses, » dit l'homme. De nombreuses rumeurs ont circulé à cause de ce malentendu. J'aimerais montrer que nous nous comprenons et que nous présentons nos excuses. Peut-être qu'alors je pourrai rester dans ce pays et ne pas quitter mon équipe. Il vous suffit donc de signer ce document, manager Roxy, dit l'homme confiant. Directeur général, vous ne savez apparemment pas ce que sont des excuses sincères. Je suis désolé, mais je ne peux pas signer ce document. Il serait problématique de signer un contrat qui n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties. Merci de votre compréhension, directeur général, dit Roxy d'un ton sérieux, sans jamais cesser de sourire. Ce n'est pas parce que vous étiez ivre que c'est une excuse valable. Même quand ils ne sont pas sobres, les gens ne se comportent pas comme vous. Je trouve ce genre de tentative de régler le problème offensant, déclara Roxy. Bien sûr, une réponse aussi honnête de sa part n'a pas plu au gérant. Je m'en vais de toute façon. Alors, manager, j'espère que vous et Jackson serez les seules personnes de ce caractère sur mon chemin, lui répondit l'homme. Au fait, je n'ai pas encore signalé cet incident au RH. Je me suis posé la question lorsque vous avez été envoyé en Inde. La jeune fille a également ajouté « Si ça fait du mal à l'homme qui l'a aidé, à savoir Jackson, alors je ne vais pas rester les bras croisés. » dit Roxy d'un ton assuré. Après quoi, Jean se mit encore plus en colère. « Tu n'as pas l'air de bien comprendre la situation. J'essaie d'être gentille avec toi, » lui dit l'homme en guise de réponse. Mais la jeune fille lui expliqua qu'elle était déjà gentille avec lui. « Peut-être devrais-je demander aux employés de l'entreprise ce qu'ils pensent de vous? Il y a eu pas mal de gens qui ont été offensés par vos actions. Je sais que beaucoup de gens se sont sentis humiliés à cause de vous, » souligne le protagoniste. L'homme décide alors de s'arrêter là. « Si vous n'avez pas de course à faire pour moi, alors je m'en vais, » dit la jeune fille et se dirigea vers la sortie. « Vous pensez que me traiter de la sorte va vous permettre de vous sentir plus à l'aise au travail? Manager Roxy !» L'homme continue de lui crier dessus. Dès que la jeune fille est sortie de son bureau, elle a réfléchi au fait qu'elle avait fait de l'agitation. « Mais est-ce que c'est bien? Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux, » tente de se consoler Roxy. C'est alors qu'elle retrouve ses autres collègues. « Vous allez bien? Tiens, bois un peu d'eau, tu as l'air pâle, » remarque Mickey. « Le directeur général Jean fait des histoires avant même que tu ne partes. Vous avez fait du bon travail, manager Roxy. Pas besoin de t'excuser, ce n'est pas grave. » Sa collègue l'a également consolée. Heureusement, le directeur général a été amené en Inde. Il est parti plus calmement que prévu. Mickey a également quitté l'entreprise. Depuis lors, ce département a été très occupé par le travail. C'était difficile de travailler tard le soir, mais c'était agréable de ne pas avoir à penser à quoi que ce soit. Ah, le directeur général Jean, en effet. Tous les papiers sont mélangés.
Comment a-t-il pu approuver cela? J'ai déjà bien assez à faire. Au moins, nous n'aurons plus à supporter ces pitreries. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'un café, pense le personnage principal. À ce moment-là, le directeur Jackson entre dans son bureau. Je croyais que vous étiez déjà parti. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Clarifie la fille, puis le gars lui explique qu'il est sorti dîner. J'en ai acheté pour toi aussi, manager. Tu oublies encore de manger? Quand on est concentré sur quelque chose, on ne bouge pas de son siège. Mangez et continuez votre travail, conseille le gars. Il y a beaucoup de saleté que le directeur général Jean a laissé derrière lui. Je n'ai toujours pas réussi à faire le tri. L'homme dit alors à haute voix. Roxy lui dit immédiatement de dire au type de s'exprimer de manière plus culturelle, car il pourrait être entendu. Cependant, Jackson lui-même ne se soucierait même pas que le directeur général l'entende. Tout ce que le patron peut me dire, c'est « Hé petit, si tu ne peux pas t'exprimer correctement, alors ne parle pas du tout. » Jackson a dit en plaisantant. « Merci d'avoir pris soin de moi, monsieur Jackson. Dépêchons-nous d'en finir. » suggéra alors la jeune fille. Le temps passe vite et les hommes descendent déjà après le travail. « Vous avez travaillé dur aujourd'hui. Reposez-vous bien. Il ne reviendra pas aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Jackson à l'improviste. « Oui, je n'allais pas demander, mais ça m'inquiète un peu, » avoue le jeune homme. « Ce n'est pas grave. Je l'ai bloqué. S'il vient encore me voir, je lui mets une raclée, » promet Roxy. « Roxy, tu es géniale. Tu as fait du bon travail aujourd'hui. Tu es tellement indépendante que tu fais tout par toi-même, » dit Jackson en caressant gentiment les cheveux de la jeune fille. Les souvenirs ramènent Roxy à ses années d'école. À l'époque, Jackson raccompagnait aussi l'écolière chez elle. Un jour, la jeune fille décida de demander pourquoi le garçon faisait cela, puisqu'il vivait dans un autre quartier. « Je voulais passer à la librairie. » Jackson lui répond. « Au fait, est-ce que Roxy a reçu une déclaration d'amour hier ?» questionne le garçon. « Comment l'ai-je appris? La rumeur s'est vite répandue dans l'école. Je sais que tu as fermement dit non, » dit Jackson. La jeune fille lui répond que tout cela est complètement faux et lui demande pourquoi le garçon s'est renseigné à ce sujet. « Je me demandais pourquoi tu l'avais rejeté. » Jackson avoue. « Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils aiment chez moi? Lui et moi n'avons même pas parlé plus d'une fois, » explique la jeune fille. C'est à ce moment-là que Jackson a décidé de demander à l'écolière ce qu'était pour elle l'idéal chez un garçon. Roxy réfléchit sérieusement, car elle n'y avait jamais pensé auparavant. Ce n'est qu'après quelques minutes que la jeune fille a répondu que pour elle, l'homme idéal était peut-être son père. L'homme parfait devrait être comme son père. Je ne sais pas comment il est mort quand j'avais 6 ans. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ce sont tous de bons souvenirs. Roxy avoue. Cela faisait du bien à la jeune fille de parler de son père. C'était un homme merveilleux. D'après sa mère, il n'y avait pas d'autre homme comme lui dans le monde. Ils s'étaient mariés après une longue relation. Et ils étaient merveilleux. Maman avait même dit une fois que la petite Roxy était jalouse d'eux, leur disant de l'admirer. La petite fille avoua qu'elle aimait quand papa lui caressait la tête. « C'est pour cela que j'ai dit que je ne me marierai jamais et que je resterai avec lui toute ma vie, » demande Roxy. « Pas question. Je dirais que tu as grandi, n'est-ce pas ?» Le garçon réfléchit à voix haute et caresse la tête de son compagnon. « Eh bien, enlève ta main, si tu veux que je la casse !» Immédiatement, la jeune fille repoussa sa main et rougit d'embarras en même temps. De retour au présent, lorsque Jackson décidait de raccompagner Roxy, la jeune fille voulait toujours passer en premier. Après le travail, quand Roxy est rentrée chez elle, elle est allée immédiatement prendre une douche. Après avoir pris son bain, la jeune fille s'est dirigée vers sa mère dans la cuisine. « Mange un kaki, il ne colle pas aux dents et il est délicieux, » lui dit sa mère. « Je vais essayer, c'est sûr. » « Mais maman, sais-tu ce qu'il faut faire si je ne comprends pas ce qui se passe ?» La jeune fille décide de demander conseil à sa mère. « Tu parles du gars qui t'a raccompagné chez toi la dernière fois ?» demande la mère. « Comment le sais-tu? Les rumeurs ont-elles circulé? De toute façon, je ne suis pas sûre qu'il m'aime bien ou pas, » avoue Roxy. « C'est un type si incertain. Est-ce que ça va? Si tu l'aimes vraiment, je n'essaierai pas de t'en dissuader ou de t'embrouiller encore plus. » « Comme ton père !» déclare maman. Mais au lieu de faire des allusions ambiguës,
Roxy a senti que Jackson tenait à elle, qu'il se soucie d'elle à chaque fois qu'ils se rencontrent. « Peu importe, ça ne me dérange pas. Je ne cherche pas à avoir une relation de toute façon », déclara Roxy à voix haute. La jeune fille a expliqué que c'était trop compliqué et qu'elle aimerait vivre avec Madame Chloé pour toujours. Roxy a précisé qu'elle ne le faisait pas seulement à cause de ce salaud. « D'accord, prends ton temps. N'aie pas peur de rencontrer des gens à cause d'une seule personne, » dit maman. C'est pour cela que la jeune fille n'arrive pas à se détacher de l'aile de sa mère. Le lendemain matin, au travail, Jackson apporte à nouveau du café à la jeune fille. Cette fois, Roxy se demande déjà pourquoi il fait cela tous les jours. « Non, Roxy, ne prenons pas cela pour de la simple gentillesse. Sommes-nous patrons et subordonnés, voisins et directeurs ?» s'interrogea la jeune fille. « Et tu vas à la cantine aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Jackson décide alors de lui poser la question. « Oh, c'est vrai. Je déjeune avec le directeur aujourd'hui. Je suis désolée, mais vous et moi déjeunerons séparément cette fois-ci. » La jeune fille l'informe en souriant. Pendant la journée de travail, Jackson a également remarqué que Roxy l'évitait, au lieu de discuter avec d'autres collègues. Le jeune homme a essayé d'intervenir dans la conversation de la jeune fille avec d'autres personnes, mais elle retournait toujours au travail dès que Jackson commençait à lui parler. Pendant le déjeuner, la jeune fille s'est demandé si elle ne l'évitait pas trop. Une fois qu'elle s'en est rendue compte, elle ne s'est plus jamais arrêtée. Au même moment, Roxy rencontre le manager de Yoon. « Comment se passe l'ambiance dans l'équipe? Vous vous intégrez bien ?» demande le manager. La jeune fille répond que c'est un peu difficile ici, mais que dans l'ensemble, ce n'est pas si mal. Elle a ajouté que le travail était similaire à ceux qu'elle faisait auparavant et qu'elle avait donc pu s'intégrer rapidement. « Je suis contente que vous vous débrouilliez bien. J'avais un peu peur d'avoir du mal à m'intégrer parce que cette entreprise n'est composée que d'hommes, à l'exception de Roxy, la directrice. » Yoon admet. C'est alors que la jeune fille lui fait remarquer que Roxy est proche de Jackson. « Pas vraiment. » Roxy admet. Mais Roxy a également dit à un autre manager qu'elle ne savait absolument pas si Jackson avait une petite amie. Probablement pas. Il était populaire depuis qu'il travaillait ici, mais il ne réagissait pas du tout à celle qui osait flirter avec lui. C'est pourquoi Roxy se demandait s'il avait une petite amie. L'autre jour, le chef des ventes a eu le courage de lui demander son numéro de téléphone et il a dit qu'il n'aimait pas ce genre de questions. Même si Jackson a l'air sympathique, il n'est pas du genre à se laisser approcher. Raconte Yoon, ce qui surprend Roxy. Il n'est pas du genre à aborder tout le monde en premier. N'est-ce pas son style d'entamer la conversation en premier? Est-ce que vous devenez vraiment différent lorsque vous interagissez avec des personnes d'autres départements? Il a l'air d'être un peu timide, se demande le personnage principal. Quoi qu'il en soit, Yoon a admis qu'elle aimait bien le directeur Roxy. « Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas de gens comme Jackson dans notre équipe. Il est une bénédiction déguisée, » a déclaré la directrice. « Il fait du bon travail. » Yoon ajoute également. « Oui, Jackson est doué pour tout le reste. Mais si je trace une ligne entre nous, il est blessé. Vie sociale, vie sociale. Tu veux que je t'offre un café cette fois-ci » s'interroge Roxy. Lorsque la jeune fille est retournée au travail, elle a remarqué que le jeune homme n'était pas à son poste de travail. Elle pensa qu'il était allé se brosser les dents. Roxy décida donc qu'elle achèterait un café lorsqu'elle verrait le gars. C'est alors qu'elle a entendu la voix de Jackson. Le type était en train de parler au téléphone. « Oui, beaucoup de travail ces derniers temps. Je suis libre pour la journée. Et si on se retrouvait après le travail? Des pâtes? J'en ai vraiment envie. C'est super. D'accord, je t'appellerai souvent. » C'est Jackson qui répond au téléphone. D'après sa voix, Roxy pensait que le type parlait à sa petite amie. Jackson l'a remarqué et a demandé où se rendait la petite amie de la fille. « Je vais juste à la bibliothèque. Je cherche du matériel pour une réunion, » dit Roxy. « Tu agis bizarrement aujourd'hui. Pourquoi m'évites-tu » Steele décida de poser la question à l'homme rusé. Cependant, la jeune fille dit qu'elle pensait tout à fait différemment. « Si tu le dis, alors laisse-moi t'aider après tout. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. » L'homme se décida à dire « Vous avez un rendez-vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, allez-y. Je vous remercie de votre sollicitude, Monsieur Jackson. Je vais aller voir les archives, » dit la fille avant de partir. Dès que le gars se retrouva seul avec lui-même, il ressentit cette atmosphère étrange.
C'est alors qu'il remarque le café sur son bureau avec un mot pour lui souhaiter une bonne journée. « J'ai fait quelque chose de mal ?» se demande Jackson en lisant la note. Lors de la pause déjeuner, M. Jackson avait apporté de nombreux desserts délicieux. Ils ont l'air très appétissants et tous les collègues les ont déjà goûtés. « Hier, j'ai dîné avec ma mère pour la première fois depuis longtemps. Elle a entendu dire que le café près de votre bureau était réputé pour ses desserts. Alors elle nous en a apporté pour que nous puissions les goûter. » Raconte Jackson. À ce moment-là, le protagoniste de cette histoire s'est rendu compte que le gars ne parlait pas à sa petite amie d'hier, mais seulement à sa mère. « Et ça, c'est pour le directeur. On dit que c'est le dessert le plus populaire. Tu aimes les fraises, n'est-ce pas ?» demande Jackson à Roxy. De l'extérieur, cela semblait amusant que Jackson veuille convaincre la fille que la personne à qui il parlait hier n'était pas sa petite amie. Il y avait déjà eu une situation similaire au lycée. À l'époque, Roxy avait remarqué que Jackson discutait gentiment avec une autre lycéenne. Cependant, la jeune Roxy a décidé qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. « Ce n'est qu'une gentillesse, et nous ne sommes pas en couple », se console la petite fille à ce moment-là. La situation était à peu près la même à l'époque et aujourd'hui. Cependant, la jeune fille fut ramenée à la réalité par le directeur général. « Manager Roxy, demain après-midi, j'ai une réunion avec des représentants du journal Truth et j'ai également été convoquée à une réunion urgente. Alors j'aimerais vous demander de me remplacer, » demande Bob. « Monsieur Jackson a l'expérience de ce genre de réunion. J'aimerais que tu m'accompagnes. Nous devons juste livrer le matériel et leur expliquer quoi et comment. Ils ne consultent pas leur courriel et m'appellent tout le temps. » Partager un haricot. « C'est ce journaliste. Rendez-moi service. Vous pouvez rentrer chez vous dès que vous aurez terminé. » Le directeur général a également ajouté. Un autre employé s'est également intéressé à cette nouvelle. « Cette réunion, je dois y aller ?» Il est invité, mais le directeur général a déjà décidé que Roxy et Jackson iraient à la place. Le lendemain, Roxy remercie Jackson pour le voyage. Leur voyage s'est avéré long. « Le lieu de rendez-vous était plus proche que je ne le pensais, » dit Jackson. Roxy propose alors qu'ils finissent rapidement. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas aller loin sans ressentir de la douleur. 16 nouvelles chaussures lui causaient des irritations aux pieds. Ces derniers temps, elle se sentait mal à l'aise dans ses propres chaussures. Au début, c'était un beau cadeau, mais depuis que sa vie sociale avait commencé, elles étaient devenues le summum de son ego. Et plus encore, elles font partie de l'image décontractée de Roxy. Oui, les chaussures sont une façon de montrer qu'ils l'on estimate. Plus le talon est haut, plus la présence de la fille est appréciée. Du moins, c'est ce que Roxy elle-même pensait. « Est-ce que ça va ? Tes chaussures ont l'air complètement inconfortables. » L'homme lui fait remarquer et tend un pansement à Roxy. « Merci, je l'utiliserai à la fin de la réunion. »« Vous êtes si gentil, Monsieur Jackson. Vous m'avez donné des médicaments pour mon estomac l'autre jour. »« Merci, ma fille. Je l'ai pris par hasard cette fois-là, mais depuis, je l'ai toujours sur moi, » avoue le jeune homme. Jackson ajouta alors qu'il ne faisait rien de tel avec les autres. Cependant, la fille n'insista pas sur ce point et proposa d'aller bientôt à la réunion. Pourtant, Roxy remarqua à quel point elle était bouleversée par ses pensées à l'égard de Jackson. Mais elle aurait dû se mettre à l'écoute. Au bout de quelques minutes, les gars étaient déjà assis dans le bureau pour une réunion de travail. Comme vous pouvez le voir, le groupe lancera un nouveau slogan au cours du second semestre de l'année, raconte l'employé de Roxy. Pourquoi expliquer ce qui est déjà écrit ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'homme reprend alors. Monsieur Jackson, nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ? L'interlocuteur a également précisé, et l'homme a confirmé. Je me souviens que la dernière fois, vous êtes venu avec votre superviseur, un homme. Elle doit être une nouvelle employée. C'est difficile de s'habituer à une patronne. Elle est très bavarde. Raconte le type en présence de Roxy. Reporter Charleston, je suis désolée d'en parler, mais je ne comprends pas du tout pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure. Jackson lui répond doucement. Ce que j'ai dit tout à l'heure était une grosse erreur, une faute, dit aussi le gars. J'allais vous le dire tout à l'heure, mais Monsieur Jean a été amené à notre bureau en Inde, explique la fille. Apparemment, il n'a pas pu vous contacter pour des raisons de circonstance.
La raison principale de son transfert est le harcèlement. Des preuves ont également été trouvées dans la communication avec certains. Je suis sûre qu'il y a aussi d'autres raisons. Roxy a déclaré. Je pense que toutes les entreprises qui coopèrent avec vous vont bientôt cesser leurs activités. Toutes vos publicités dans les médias seront supprimées, dit la jeune fille. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Je vais retourner au bureau pour savoir ce que vous auriez dû me dire. Nous ne pouvons pas vous faire perdre plus de temps. Monsieur Jackson, emportez tout le matériel. Roxy s'est également décidée et s'est levée de sous le bureau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour cette réunion. Jackson prend congé. Après être sorti, les gars ont discuté de la réunion. Elle était vraiment cool. Roxy a également remarqué que M. Jackson était aussi doué pour la négociation. Après tout, il avait appris auprès d'un bon patron. « Roxy, je voudrais aller quelque part avec toi. Pourrais-tu me consacrer un peu de temps ?» C'est alors que Jackson s'étonne. « Où que j'aille, je finis toujours dans un grand magasin. Tu regardes dans l'armoire et tu vois un tas de chemises propres. J'aimerais bien avoir des vêtements décontractés et élégants, mais je ne m'y connais pas du tout en matière de mode. » Avoue l'homme en amenant la jeune fille dans le magasin de vêtements. En y réfléchissant, je ne l'ai jamais vu en tenue décontractée. Il porte toujours des costumes classiques, remarqua Roxy. C'était le type qui avait vraiment besoin de l'aide de la jeune fille aujourd'hui. D'accord, commençons. Nous devons essayer celle-ci et celle-là. Oh, je pense que ça aussi, ça va marcher. Roxy commençait déjà à regarder autour d'elle. Après quoi, l'homme a essayé un joli pull beige. « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il te va bien ?» demanda Jackson. Sur le moment, Roxy remarqua que Jackson avait l'air vraiment bien dans cette tenue. « Je suppose que quoi qu'il espère, ça lui ira », pensa Roxy. Après l'essayage, ils sont passés à la caisse. « Tu es sûr que tu ne vas acheter que CS truc-là ? Cela me plaisait bien aussi. » La fille décida de demander. Mais le jeune homme estime que 2 paires suffisent. C'est alors que l'homme a décidé de demander si Roxy voulait s'acheter quelque chose. La jeune fille pensait qu'elle n'allait pas renouveler sa garde-robe aujourd'hui, mais en entrant dans la boutique, elle remarqua une belle paire de chaussures. « Jolie, je n'en ai jamais porté, mais je pense qu'elles seront bien plus confortables que des chaussures. N'est-ce pas ?» s'interroge la protagoniste. Le gars jeta également un coup d'œil à cette paire de chaussures. « Cette paire, je pense qu'elle conviendra très bien à ma Roxy. C'est pourquoi, est-il possible de passer à côté de si belles chaussures ? Essayons-les. » Le gars, persévérant, commença à suggérer. Bien sûr, la jeune fille ne pouvait pas refuser. Elle décida donc de les essayer. Les chaussures se sont avérées très confortables et très belles. C'est un nouveau modèle pour cette saison. Le blanc est une couleur que presque personne ne choisit, mais elle vous va très bien. Remarque un vendeur. Jackson trouve également que les chaussures vont très bien à la jeune fille. Votre petit ami est très beau et a également bon goût. C'est ce qu'a dit la conseillère de la boutique. Bien sûr, Roxy a décidé de prendre ses chaussures et de les enfiler tout de suite. « Tu es à l'aise dans ces chaussures ?» demanda Jackson. « Mais pourquoi m'as-tu amené ici ? Tu voulais me faire acheter une nouvelle paire de chaussures ?» Il décide de poser la question au mandataire. « Tu as été trop rapide pour me comprendre. Je pensais que tu jouais gentiment, mais j'ai vite compris ce que tu avais remarqué. » dit Jackson, puis la fille ajoute que le gars ne sait tout simplement pas faire semblant. « Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Tu m'as rendu la vie plus facile. Sans toi, j'aurais continué à me promener avec des chaussures inconfortables, » dit Roxy. Finalement, les garçons atteignirent les mêmes sakuras. Les arbres étaient magnifiquement fleuris. À ce moment-là, la jeune fille se souvint que son petit ami lui avait déjà proposé d'aller à l'école pour admirer la floraison des sakuras. Elle a donc décidé de proposer d'aller elle-même à l'école. C'est exactement ce que les garçons ont fait. Quel beau temps! C'est la première fois depuis la remise des diplômes qu'il fait beau. Je ne voulais pas venir ici, même si j'habite tout près. J'ai été tellement occupée, avoue la jeune fille. À son tour, il raconte qu'au contraire, il vient souvent ici. Mais c'est un secret. Je pourrais te le dire si tu me le demandais, dit Jackson en plaisantant. C'est la première fois que nous l'avons vu. Le temps qu'on se cache, j'ai raté le moment de t'inviter et l'année suivante, j'ai été diplômée. Après tout, il vaut mieux regarder les informations avec quelqu'un que seul. Le type a tout de même admis.
C'était vraiment beau, comme s'il neigeait. D'ailleurs, Roxy avait toujours aimé ce banc. Le spectacle était inoubliable. En un instant, le type remarqua que Roxy était toujours la même. La jeune fille avait l'habitude de l'attendre ici tout le temps. « Je me souviens de ceci. Cet endroit est à côté du plus grand arbre de notre école et c'est facile à voir. C'est tellement embarrassant, » admit Jackson. Cependant, le garçon était encore un peu gêné par Roxy alors qu'il la fixait intensément. Jackson avait toujours remarqué la beauté de la jeune fille. « Je pense vraiment que tu es très jolie. Sinon, tu ne sauras jamais ce qu'une personne pense de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai toujours voulu venir ici quand ces arbres sont en fleurs, pour dire quelque chose à Roxy. » Le garçon avoue. « Je t'aime depuis longtemps, Roxy. » À ce moment-là, Jackson s'est soudainement déclaré. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était au ciné-club de l'école. Roxy n'avait jamais fait attention à lui auparavant. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Roxy et Jackson se sont vus tous les jours sur le chemin de l'école. Ils ont commencé à discuter lorsqu'ils faisaient leurs devoirs au ciné-club. C'était leur premier sujet de conversation commun. Après l'école, lorsque les garçons attendaient le bus, ils jouaient à des jeux de mots, car rester assis sans parler était ennuyeux. Ils passaient souvent du temps ensemble. Ce n'était peut-être que le début de ce qui allait se passer entre Roxy et Jackson. Les garçons ont écouté une chanson ensemble sur le lecteur de musique. Il s'est avéré que leurs goûts musicaux étaient similaires. « Oui, j'adore ce groupe. Je l'ai entendu pour la première fois à la radio et j'ai tout de suite trouvé l'album entier. As-tu déjà écouté la nouvelle chanson, qu'en penses-tu » demande Roxy. Le gars a alors suggéré d'écouter la nouvelle chanson dès qu'elle serait terminée. Ils passaient vraiment un bon moment ensemble. Même lorsqu'ils étaient à distance, ils continuaient à discuter par téléphone ou par texto. Ils parlaient de sujets totalement différents, discutaient des spectacles et de certains aspects personnels de la vie. Parfois, Roxy réfléchissait à ses sentiments. Qu'est-ce que cela ferait d'être proche de Jackson? Mais si je le dis et que je me fais rejeter, il me sera difficile de poursuivre notre communication. C'est difficile. Je ne sais pas. La jeune fille se rendait parfaitement compte de ce qui la poussait à cacher ses sentiments. Elle ne savait pas quoi faire. La seule chose à laquelle elle pensait était qu'elle devait d'abord se concentrer sur ses examens. Un jour, une amie de l'école l'a informée qu'elle allait avouer ses sentiments à Jackson. Au début, je pensais qu'il était juste mignon, mais l'autre jour, il m'a aidée à faire mes devoirs. Je suis tombée amoureuse de lui dès que j'ai vu son côté mignon, raconte une camarade de classe. 6 mots de sa camarade de classe ne pouvaient pas sortir de la tête de Roxy. Annie se confesse à Jackson. Elle s'intéresse à lui depuis le début. S'il lui rend l'appareil, ils sortiront ensemble, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je suis censée faire? Roxy, complètement incomprise. Mais un jour, elle surprend une conversation entre Jackson et son ami. « Je suis désolée. Merci de me l'avoir dit, mais je ne suis pas prêt pour une relation pour le moment. Je suis désolée. » C'est ce qu'a répondu Jackson à Annie dans sa déclaration d'amour. Après quoi, bien sûr, son ami a immédiatement couru se plaindre auprès de Roxy. « Mieux vaut qu'il soit froid avec moi », se lamente Annie. « Non pas que je l'aime beaucoup, mais… bon sang, je pleure encore. » L'amie d'Annie n'arrive pas à se calmer. Roxy console son amie, même si au fond d'elle, bien sûr, la jeune fille est contente que le garçon dont elle est amoureuse ait envoyé promener une autre fille. « Il faut beaucoup de courage pour avouer ses sentiments. Tu es une dure à cuire », remarque Roxy. Mais à ce moment-là, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle était égoïste, mais elle ne pouvait rien y faire. Ce jour-là, Roxy et Jackson se promenaient ensemble après l'école, comme d'habitude. « Tu veux entrer dans la nouvelle boulangerie ?» C'est ce que le garçon a décidé de suggérer. Mais Roxy se rendit compte qu'elle devait refuser. 6 sentiments devenant de plus en plus forts chaque jour, la jeune fille décida de mettre en pause leur communication avec Jackson. De plus, elle devait d'abord se concentrer sur ses études. « Ah, désolée, je ne pourrai pas aller à l'école avec toi pendant un moment, je dois réviser pour les partiels. J'y vais en premier. » explique la jeune fille avant de dire au revoir à son amie. Ce jour-là, le garçon lui a envoyé un texto pour lui dire qu'il quittait le club de cinéma.
Jackson en était vraiment triste. C'était comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de leur amitié. Les examens étaient une bonne raison pour ne plus se parler. Ils s'étaient croisés à l'école, mais ils ne s'étaient même pas dit bonjour. Ainsi, sans qu'on s'en aperçoive, le temps a filé. Les examens étaient terminés et il était temps d'obtenir le diplôme du lycée. Après cela, Jackson n'a traité Roxy que comme une élève du club. Il n'a jamais essayé de se rapprocher d'elle. Cependant, un jour, Jackson a décidé de parler à son ex-petite amie. Il s'est approché de Roxy avec un beau et luxuriant bouquet de fleurs. « Roxy, félicitations pour ton diplôme de fin d'études secondaires !» a déclaré le jeune homme en remettant gentiment les fleurs dans les mains de la jeune fille. Après toutes ces années, Roxy était vraiment surprise que Jackson l'ait déjà aimée. De plus, la jeune fille ne s'attendait pas du tout à entendre une déclaration d'amour de la part d'un homme après une si longue période. Après quelques secondes de silence suite à l'aveu du gars, Jackson décida tout de même de reprendre la parole en premier. « Roxy, tu étais surprise que je dise ça à l'improviste, n'est-ce pas? Je suis tellement gênée! » Un Jackson embarrassé a admis, cependant la fille lui a assuré que ce n'était pas grave. « Tu mens, tu es surpris. Ça se voit sur ton visage. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que tu me répondes. J'ai pensé que si je ne te le disais pas, je le regretterais pour le reste de ma vie. Alors je me suis dit que je devais le faire maintenant. Je suis tellement gênée. Pouvons-nous déjà partir ?» dit précipitamment le gars qui était déjà très embarrassé. Pourtant, Roxy le retient, tirant légèrement sur le tissu de la chemise de Jackson. « Jackson, attends 1 minute. » Mais à peine la jeune fille a-t-elle dit ce qu'elle avait prévu de dire que son téléphone sonne. Roxy s'excuse en se forçant à décrocher après tout. C'est sa mère qui l'appelle. « Tu as dit que tu pouvais venir plus tôt ce soir. Viens donc dîner. Je vais juste aller au magasin. » La mère a pointé du doigt et la jeune fille a accepté. « Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Allez, Jackson. Ce que j'allais dire... »« Ce n'est pas grave. Il est temps de rentrer, Monsieur Jackson. À demain !» dit Roxy en guise de revoir, avant de se séparer de son petit ami. Alors que Roxy se dirigeait vers la maison, elle se repassait dans sa tête tout ce qui lui était arrivé quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme si j'avais avalé ma langue. Roxy, tu es drôle. Alors pourquoi tu n'as pas demandé? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Si maman n'avait pas appelé, j'aurais pu le faire. Je ne suis pas assez stupide pour me réjouir d'une chose pareille. » Elle s'en veut et essaie de se consoler en même temps que la jeune fille. C'est à ce moment-là, en rentrant chez elle, que Roxy rencontre sa mère. La femme marchait avec de gros sacs qui sortaient du magasin. « Maman, pourquoi ton sac est-il si lourd? Je t'ai dit de ne pas porter de choses lourdes. » Une fille rencontre sa mère. « Ce n'est pas si lourd. Je fais de la musculation, de la musculation, de la musculation. Je suis contente de pouvoir dîner avec toi. Tu aimes vraiment travailler tard à ce point? D'où viennent ces chaussures? » s'étonne la femme attentive. « Je les ai achetées parce que mes vieilles chaussures n'étaient pas confortables. » expliqua Roxy, sur quoi sa mère fit remarquer qu'il était en effet préférable pour une fille de marcher avec des talons aiguilles plutôt qu'avec des stilettos. À ce moment-là, Roxy s'est souvenue des paroles que Jackson avait prononcées aujourd'hui à propos de ses chaussures. « Cette paire, je pense qu'elle conviendrait vraiment à ma Roxy. Comment pouvez-vous passer à côté de si belles chaussures? Essayons-les, » proposa alors Jackson. Ce souvenir rendit la jeune fille si heureuse qu'elle ne put même pas cacher son sourire. « Qu'est-ce qui te fait sourire? Il s'est passé quelque chose de bien ?» remarqua maman dans un instant. La jeune fille répondit facilement qu'il ne s'était rien passé de tel et décida de s'enquérir de ce qu'ils allaient manger ce soir. Maman voulait préparer le plat préféré de Roxy, des calamars frits. « Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu de si bonne humeur, maîtresse !» dit la jeune fille en plaisantant, après quoi les dames reprirent le chemin de la maison de bonne humeur.